dans un épisode précédent. Le monsieur, il a dit qu'il fallait pas utiliser la sous-couche noire. Ah non, le monsieur, il a pas dit ça. Le monsieur, il a dit que la sous-couche noire, c'était pas pour les débutants et c'était pas bon pour débuter. Alors on va expliquer par contre à quoi ça sert parce que ça a plein d'intérêts quand même. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors la sous-couche noire. La sous-couche noire, on pourra en parler très longtemps. On va essayer de faire ça un peu plus vite quand même. Déjà, on va revenir un petit peu dessus. Quand elle est sortie, c'était un peu révolutionnaire. Alors, quand on l'a eu à disposition, ça a permis quand même pas mal de choses. Avant, on travaillait que sur de la couleur claire et on utilisait ça. C'est l'ancêtre du shade. Et il y avait même encore un ancêtre avant que j'ai pu en pot, qui était de l'encre. Il fallait encore le diluer, le préparer pour en faire un shade, et franchement, le résultat était carrément dégueulasse. À part si on mettait dans les tout petits creux, sinon ça donnait un carnage, c'était crade. Il y a des gens qui se plaignent des shades aujourd'hui et des contrastes. Eh ben, s'ils ont essayé ça avant, ils devraient se dire qu'en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Alors, quand c'est sorti, ça a été dirigé à un public, je pense quand même, qui voulait essentiellement peindre vite pour faire du tabletop pour jouer. Pourquoi? Parce que du coup, on économise le coût du shade. On travaille de l'ombre vers la lumière, on joue sur la transparence, et ça permet de faire des figurines relativement rapidement, jouables assez vite sans être vilaines, et ce qui permettait à tous les joueurs qui n'étaient pas trop peintres, que ça agaçait de peindre les figurines, d'aller plus vite et d'aligner les armées plus rapidement sur la table. Aujourd'hui, du coup, ce côté, il est devenu un peu useless. Pourquoi? Parce qu'il y a les peintures contrastes qui sont sorties. Contrastes, et puis les gammes qui sortent maintenant chez les autres fabricants, qui sont l'équivalent. Les peintures contrastes, ça marche quand même essentiellement sur des sous-couches claires, et ça permet d'avoir un rendu franchement pas trop mal, encore plus vite qu'en partant sur de la sous-couche noire. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent des armées peintes rapidement, correctes, qui veulent surtout jouer, le côté sous-couche noire, il est plus trop intéressant. La contraste va encore plus vite. Donc franchement, de ce point de vue-là, c'était un intérêt qui a disparu avec le temps. Mais quand c'est sorti, franchement, ça permettait de faire des choses rapidement, et puis franchement, plutôt pas mal. Et d'aligner les armées rapidement. C'était un bonheur pour les gens qui étaient plus joueurs que peintres. Mais, pour autant, elle n'est pas morte la sous-couche noire, parce qu'il y a encore plein de choses à faire avec. Alors, comme je l'ai dit précédemment, effectivement, la sous-couche noire, c'est pas fait pour les débutants. Qu'est-ce que j'entends par débutants? Les gens qui en sont à leur première figurine, qui débutent totalement. Parce que quand on débute, il y a déjà pas mal de choses à gérer. Il faut gérer une bonne dilution, une bonne application, le coup de pinceau. Et même si c'est un loisir, même si on est censé prendre du plaisir, quand on débute, eh ben, il y a du stress. Il y a du stress de est-ce que je fais bien, est-ce que je dilue bien, et autres. D'ailleurs, dans les émissions qu'on fait, on essaye quand même de vous soulager un peu de ce stress en vous donnant des exemples pour vous montrer à peu près ce qu'il faut faire et vous détendre plus. Parce qu'au final, c'est un plaisir et il faut que ça reste un plaisir. Et donc, pour le débutant, cette sous-couche noire, elle va avoir tendance à modifier la perception de la couleur. Elle va rendre certaines plus foncées, il y en a d'autres, même si on les met en couche fine, ça va changer la couleur. Franchement, quand on débute, qu'on est à ses toutes premières figurines, on n'a pas besoin de se rajouter ça en plus. On a déjà assez à gérer, il y a déjà assez de stress. Donc franchement, on ne va pas se prendre la tête à jouer avec de la sous-couche noire et s'en rajouter encore plus. C'est comme peindre une figurine d'exception en première figurine. Ça n'aurait pas de sens. Ça va perturber, ça va gêner, ça va stresser encore plus. Ça ne sert à rien. Autant commencer par une figurine simple, avec une sous-couche claire, blanc, blanc cassé, éventuellement gris clair, qui ne perturbe pas franchement la couleur.
Et là, on peut apprendre les premiers gestes. Par contre, quand on commence à avoir fait quelques figurines, là, ça va trouver tout son intérêt. Parce que la sous-couche noire a des grands intérêts. Déjà, en premier lieu, pour les figurines qui vont être sombres. Les figurines dominantes très sombres, ou noires même, ça vous permet d'économiser énormément de temps sur une partie de ce que vous avez à peindre. En plus, vous allez avoir un rendu sombre à la fin, donc très intéressant pour des figurines un peu glauques, pour une Black Légion, pour pas mal de choses. Ça va vous faire gagner du temps. Donc ceux qui veulent peindre vite, ça peut encore avoir de l'intérêt. Quoique le Black Templar en contraste, il est pas mal. Peut-être un peu clair, peut-être. Mais ça va donner des choses vraiment intéressantes. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on va commencer à travailler les glacis. Les glacis plus ou moins dilués, jusqu'à des glacis très transparents. Pourquoi? Parce qu'alors on va travailler de l'ombre vers la lumière sur les dégradés. Rappelez-vous, quand j'ai fait la vidéo sur les drapés, c'est exactement ce que j'ai fait en partant sur du noir. Et j'ai passé énormément de couches successives en les décalant et en utilisant parfois, pour 3 fois de suite, la même couleur. Mais en fait, cette couleur bien diluée, quand je la mets la première fois, le noir qui est en dessous va la rendre plus foncée. Quand je vais la mettre la deuxième fois, étant donné qu'il y a déjà une pointe de cette couleur, elle va paraître un peu plus claire. Quand je vais la mettre une troisième fois, encore plus, et ainsi de suite. Donc déjà avec une seule couleur, je vais pouvoir faire plusieurs étapes du dégradé avant de passer à une autre couleur. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre plus d'étapes successives pour le dégradé. Donc, plus de dégradé. Si je pars en mettant une couleur, puis une autre, puis une troisième, j'ai 3 étapes à mon dégradé. Si chaque couleur me fait 3 fois, j'en ai 9. Ce qui me permet de faire des traits plus fins, de dégrader plus progressivement pour amener la lumière exactement où je veux. Alors voilà à quoi va servir cette sous-couche noire. Elle va servir à aller plus loin dans la peinture, à travailler en faisant des choses plus pointues, en allant plus loin dans les dégradés, plus progressivement, ce qui va permettre de peindre des figurines plus haut de gamme, des figurines d'exception. Alors forcément, comme je disais, pour les débutants, vous comprendrez largement que ce travail à jouer sur la transparence de la peinture, ça n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, la transparence de la peinture, il y a beaucoup de choses. Maintenant, on joue de plus en plus. Les contrastes, au final, c'est le même principe. On travaille de plus en plus en glacis. À l'aéro aussi. D'ailleurs, sur l'aéro, on fera quelque chose qui va parler un peu du travail de la transparence, mais aussi en pinceau, même si on en a déjà pas mal parlé. Ce travail de transparence qui va permettre de recouvrir les couleurs une à une, de dégrader de façon de plus en plus pointue, c'est ça qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans la peinture. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais on vous refera des guides, mais cette année, de toute façon, ça va être quelque chose pour aller à un niveau un peu supérieur. On a commencé avec des choses sur les débutants, pour aller jusqu'à un niveau presque intermédiaire, et maintenant on va commencer à attaquer l'intermédiaire et le dépasser. Donc, il va falloir suivre tout ça. En plus, la sous-couche noire va avoir aussi encore un autre intérêt, c'est de servir pour les pré-éclaircissements. Ça, c'est une technique de peinture qui est très intéressante. Je l'utilise beaucoup à l'aéro, mais ça s'utilise aussi au pinceau. Quand vous allez sous-coucher votre figurine en noir, puis après passer du blanc, par exemple en zénithal dessus, ça va commencer à vous faire des pré-éclaircissements, et quand vous travaillez un glacis par-dessus, vous allez avoir des teintes différentes pour la même couleur. Donc ça va apporter déjà la lumière. On peut même aller plus loin en poussant les pré-éclaircissements par petites étapes, du noir jusqu'au blanc, en passant par foule de teintes de gris. Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc comme vous voyez, la sous-couche noire, eh ben non, j'ai pas dit de ne pas l'utiliser. J'ai dit de ne pas l'utiliser pour des débutants, parce que franchement, c'est pas adapté. Mais quand on commence à avoir quelques figurines derrière soi, qu'on a envie de dépasser le stade de couche de base, shade, un trait d'éclaircie, et bien là, ça va être intéressant. Là, on va pouvoir jouer avec. Faut-il encore être capable d'anticiper que ça va modifier la perception de la couleur? Et pour ça, il faut avoir déjà quelques peintures derrière soi.
En attendant, j'espère que maintenant, vous la comprendrez mieux, la sous-couche noire. On va s'en servir un peu plus cette année pour vous montrer ce que ça donne. Donc moi, je serai vous, je continuerai à regarder la chaîne. Vous allez voir, il y a des très belles choses à faire avec. En attendant, j'espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine.